Eh bien, madame, votre fille, elle devait être où à 5 ans? Elle devrait être morte et enterrée. Votre nom? Christiane. Eh bien, racontez-nous votre histoire pour toutes ces personnes que nous regardent. Ce qui s'est passé, évêque, c'est que ma fille a eu une bactérie dans son intestin. C'était à cause du lait qu'elle avait bu. Et ça a donné vraiment une douleur dans son intestin qui était très très forte. Quand je suis arrivée à la maison avec Esther, je lui ai donné sa douche. Et là, j'ai vu qu'elle commençait à se sentir vraiment mal. Alors je l'ai prise dans mes bras. Et là, j'ai vu un liquide qui a commencé à sortir de son visage. J'ai pas du tout compris ce que c'était. Et là, elle a donné son dernier souffle et elle est morte dans mes bras. Je l'ai appelée 3 fois. Esther, Esther, Esther. Mais rien, même pas un signe de vie. C'est là que je suis partie en catastrophe à l'hôpital. Quand je suis arrivée, le médecin m'a dit « Mais madame, votre fille, elle est morte. Elle a eu une attaque cardiaque. On ne peut plus rien faire. » Et elle avait quelque chose dans son intestin et le sang n'a pas pu arriver jusqu'à son cœur. Je suis désolée, mais c'est fini. Mais moi, j'ai pas pu accepter ça. Ma fille morte, mais non, c'est pas possible. Mais le médecin m'a dit, on peut rien faire. Votre fille est morte. La seule chose, c'est mettre son corps à la morgue et donner les organes et faire un autre. Mais quel autre? Je veux ma fille, c'est elle que je veux. Et elle va rentrer avec moi à la maison. Et c'est à ce moment-là que j'ai déterminé ma victoire. C'est même pas une... Je sais que c'est une guerre, c'est pas vraiment ça que j'ai commencé, mais j'ai déterminé ma victoire. J'ai dit, mon Dieu, maintenant c'est ta décision, c'est tout ou rien. Soit tu es avec moi ou pas. Mais si tu tues ma fille, tu me tues avec. Vous étiez déjà à l'église. Il avait déjà une foi en vous. Oui, évêque, oui. Et vous n'avez pas accepté de tout ce cadeau du diable. Ah non, pas du tout, évêque. Cela veut dire que le médecin a dit que le correct, c'était la libération, que vous devez libérer la donation de los organes de votre fille, car elle était morte. Et vous, son sentiment, positivement, vous l'avez dit quoi? Je vais rien donner du tout. Je suis là pour ramener ma fille à la maison. Il me dit, mais vous pouvez pas la ramener, elle est morte. J'ai dit, bah elle est morte pour vous, mais elle n'est pas morte pour moi. Pour moi, elle dort, c'est tout. Elle dort seulement. Et là, il m'a dit, madame, je comprends votre situation, vous êtes nerveuse, vous êtes désespérée, vous êtes hors de vous-même. J'ai dit, pensez ce que vous voulez, moi, j'ai la pleine certitude de ce que je dis. Et quand on arrive dans un hôpital avec une situation grave, on est là pour mettre les gens dans un soin intensif. Alors moi, je veux que vous mettiez ma fille dans un soin intensif. Et là, il me répond, mais madame, on ne peut rien faire, on ne peut pas mettre quelqu'un qui est mort dans un soin intensif. C'est pas possible, vous comprenez pas? Et là, il a même commencé à s'énerver et même à se révolter. C'est alors qu'il y a un autre médecin, une autre femme qui est venue pour m'aider, qui a pris cette situation en main. Et elle m'a dit l'unique chose qu'elle peut rien faire pour ma fille, qu'à part la mettre dans la morgue. On ne peut pas placer un mort dans des soins intensifs, qu'on peut la laisser là 3 jours, et retirer ses organes. Et tout ça, mais que même ça va me laisser du temps de préparer les funérailles, d'acheter le cercueil et de lui dire au revoir. C'est la seule chose qu'on peut faire pour vous. J'ai dit, madame, vous pouvez laisser ma fille là 3 jours, mais personne ne va la toucher. Personne ne va toucher à ses organes, rien du tout, parce qu'elle va rentrer avec moi à la maison. Je n'ai pas accepté que ma fille reste de toute manière. Je n'ai pas du tout accepté cette situation. J'étais vraiment révoltée. Là, j'étais rentrée plus que dans une guerre. Je suis allée... Toute ma vie était déjà déposée sur l'autel. Car le Dieu que je sers, je sais qu'il n'est pas mort, mais il est bien vivant. Et qu'est-ce que vous avez fait? Quoi? Car si votre fille est ici, c'est parce qu'un miracle est arrivé. Parce que cette fille était à la mort de l'hôpital. Sa mort était déjà déclarée par l'équipe médicale, qui lui ont fait les premiers secours. Et alors, comment ça s'est passé? Eh bien, évêque, j'étais déjà dans la foi de la campagne d'Israël. Mais je la faisais pour ma vie personnelle. Mais quand cette situation est arrivée, j'ai changé complètement mon vœu de direction et je l'ai fait pour Esther. Comme je crois et j'ai la conviction que la campagne d'Israël, c'est une opportunité de vie, elle peut ressusciter tout ce qui est mort. Si elle peut ressusciter ce qui est mort, alors elle pouvait ressusciter ma fille. Alors j'ai mis mon tout. Mais à l'hôpital, tout le monde qui était là-bas. Mais et la réaction de votre famille? Parce que vous comprenez, si votre fille était morte, il devrait exister de l'argent pour faire l'enterrement. C'est pas vrai? La famille s'est préoccupée avec l'enterrement ou pas. Ils vous ont critiqué. Quelqu'un a cru que vous deveniez folle. Eh bien, avec mes frères, mon père, toute ma famille, quand je suis rentrée à la maison pour prendre quelques affaires et repartir à l'hôpital, j'ai dit que j'allais rester avec ma fille car elle n'était pas morte. Et mon père m'a dit, mais mon Dieu, pour l'amour de Dieu, ta fille est morte, on va l'enterrer.
Et même mon frère m'a dit, mais c'est quoi ton problème? C'est l'argent? J'ai de l'argent si tu veux pour aller acheter le cercueil. Et tout. Je lui ai répondu, mais prends ton argent, dépense-le où tu veux, car je ne vais enterrer personne ici et je ne vais pas enterrer ma fille parce que ma fille n'est pas morte. Alors votre famille vous a même offert l'argent pour l'enterrement et vous avez refusé. Totalement, évêque, j'ai refusé parce que je n'ai pas voulu croire à ça. Ma foi a refusé d'accepter cette situation. Alors j'ai dit non, je ne veux pas. Et j'ai dit, si je suis là pour écouter tout ce que vous dites de négatif, toutes ces voix qui ne vont pas m'aider, qui ne vont pas me fortifier, j'ai préféré vraiment m'éloigner. Je suis restée dans cette guerre, Donc je leur ai dit, éloignez-vous de moi, sortez de ma vue. Et c'était même à ce moment-là qu'il m'a sauté dessus. Qui? Mon frère, il m'a sauté dessus. Pourquoi? Pour me frapper. Mais il vous a frappé. Oui, évêque. Pourquoi? Parce qu'il a dit que je ne pouvais pas sortir dans la rue comme ça, parce que j'étais devenue pour lui complètement folle et que je ne pouvais pas sortir comme ça parce qu'il était persuadé que dans l'état où j'étais, je pouvais mettre un terme à ma vie. Alors vous avez changé le cimetière pour l'hôtel. Tout à fait, évêque. Et alors, comment vous avez fait? Oui, elle était évêque, mais j'étais dans la foi. J'avais déjà construit mes sacrifices. C'est alors que là, j'ai ouvert mon armoire, j'ai pris mes parfums, mon maquillage, mon portable, j'ai commencé à vendre. J'ai vendu des choses qu'au moment de les mettre dans mon sac, j'avais les larmes qui coulaient. Mais je me disais, il n'y a pas de problème, Christiane. Je veux voir la main de Dieu dans ma vie, la preuve qu'il est vivant. Parce que c'est pas seulement pour parler, il faut montrer. Et j'ai voulu attirer l'attention de Dieu. De la manière que je pouvais, parce que Esther, Ruth, Rachel ont été dans le passé, mais aujourd'hui c'est mon tour. Je représente ces femmes d'aujourd'hui. Je ne suis pas venue à l'église pour chauffer une chaise, je ne suis pas venue pour jouer, je suis venue pour la guerre. Je veux être cette guerrière qui va vraiment tout déchirer. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, je suis ici, j'ai fait ma part. Je suis sûre que quand j'aurai terminé ma part, alors mon Dieu, tu vas rentrer, tu vas faire la tienne. Alors c'est ce que j'ai fait, évêque. J'ai donné toute ma vie. C'était pas seulement un sacrifice financier, c'était ma vie. J'ai jeûné 4 jours, je n'ai pas bu ni d'eau, je n'ai pas mangé. J'étais dans un état que même quand je faisais le chemin de l'hôpital à l'église pour prier sur l'autel, mes jambes tremblaient, tout mon corps tremblait. Mais j'ai mis toute ma vie dans cette enveloppe. Et tous les jours, cette enveloppe était sur moi, dans mes habits. Elle était couverte de sueur, elle était froissée. Mais c'était ma foi, c'est comme ça que je luttais. Et je sais qu'avec, même si il y avait des mauvaises odeurs, tout ça, mes larmes qui étaient sur cette enveloppe, je savais que Dieu allait sentir l'odeur de ma foi. Et c'était ma révolte, fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors après? Alors évêque, au bout du 3e jour, tout le monde est venu me dire, même le médecin, madame, il n'y a plus de temps, on ne peut plus laisser votre fille ici. Et je lui ai répondu que je n'ai pas de temps à perdre non plus. Il a dit... Quel était son état? En décomposition, évêque. Qu'est-ce que c'est ça? 3 jours après sa mort, à la mort, dans quel état vous avez trouvé votre fille? Esther avait une petite tache à côté de sa bouche et elle l'a jusqu'à aujourd'hui. C'est là, ici, là, sous sa peau. Tournez la caméra vers ici, s'il vous plaît. Venez ici, la caméra. Ici, là, vous voyez, il y a une tache un peu plus claire, à l'endroit où la peau se décomposait. Il y a les yeux aussi, les sourcils commençaient aussi à se décomposer. Le seul endroit où je pouvais toucher, c'était sa tête parce que ses cheveux étaient restés intacts. Alors, je caressais sa tête. Mais le dernier jour, j'étais tellement révoltée, mais j'étais surtout sûre de ce qui allait arriver que je voulais rien savoir. J'ai mis l'enveloppe de la campagne entre mon corps et le sien. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, mon Dieu, là, voici ma dernière goutte. Comme le Seigneur Jésus-Christ a donné sa dernière goutte sur la croix, moi, je donne ici même ma dernière goutte. Et c'est là que je me suis couchée sur elle, que j'ai commencé à souffler dans sa bouche. Et que là, quelqu'un est rentré dans la salle. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous êtes folle, vous êtes pas bien. Je vais vous sortir de là, je vais vous envoyer même dans un hôpital psychiatrique, c'est pas possible, sortez de là. Je vais vous injecter, on va vous interner, mais vous êtes un danger pour l'humanité, vous faites n'importe quoi. Mais vous pouvez même tuer quelqu'un dans cet état. Là, il a ramené l'injection, c'est ça? Oui, il l'a ramené.
Et là, il vous a donné combien de temps? 10 secondes pour sortir du corps de ma fille. Mais il me dit, mais elle ne bouge pas. Qu'est-ce que tu veux faire là? Mais tu es en train de blaguer ou quoi? Mais je vais vraiment te mettre une injection et tu vas voir où tu vas atterrir. Il allait vous envoyer dans un hôpital psychiatrique. Oui, c'est ça. Alors, il vous a donné 10 secondes. Oui, 10 secondes. Et j'ai dit, docteur, j'ai pas besoin de 10 secondes, mais seulement de 7. 7 secondes, c'est bon. Et c'est même déjà trop parce que je crois que j'avais même pas besoin de tout. Alors, vous êtes couché sur elle et vous avez soufflé votre air dans sa bouche. Oui, évêque, je me suis couchée sur elle et j'ai commencé à souffler dans sa bouche. Et j'ai dit, Esther, l'esprit qui est en moi, l'Esprit Saint avec le feu de la campagne d'Israël, faut qu'il rentre en toi pour te ressusciter. Tu peux te réveiller. Réveille-toi tout de suite et sors de là. Car on va arriver à la maison, on va se parler. Et c'est pas marrant ce que tu fais à maman là. Et vous ne voulez pas qu'on vous appelle de folle. Ben, vous avez parlé avec votre fille qui était déjà morte. Et quand vous allez arriver à la maison, on va leur dire, oh, c'est pas bien ce que tu fais. Et là, le médecin m'a dit comme ça, vous voyez, votre preuve, faut la retirer d'ici, elle est folle. Mais moi, je continue de dire à ma fille, non, oui, elle va être punie parce que ça ne se fait pas ce qu'elle m'a fait. Et j'ai soufflé dans sa bouche. Après, je suis sortie au-dessus d'elle et cette odeur pourrie qu'il y avait, c'était inimaginable. Car même les médecins ici, ils avaient leur masque. Moi, je n'avais rien. J'étais là, je me suis levée, le médecin m'a dit, on y va. Et là, il a même commencé de l'ironie. Il a commencé à compter 10. Ah, vous voyez, rien du tout. 9, 8. J'ai dit au médecin, c'est bon, arrêtez. Et regardons les yeux. Et moi, je regardais les yeux de ma fille. Et là, elle était comme dans un cercueil. Mais j'ai dit, venez, regardez, ma fille est déjà en vie. Et là, il s'approche pour voir comme Thomas. Et là, évêque, comme ma fille a eu une attaque, elle est restée bloquée. Une main ici et l'autre là. Car quand on a une attaque, on reste bloqué comme ça, on ne bouge plus. Et la première chose qu'Esther a bougé, c'est cette main-là. Et elle est tombée comme ça. Et là, le médecin a vraiment eu peur. Il a dit, mais c'est quoi ça? Et là, j'ai dit, Esther, réveille-toi. Mon Dieu, tu ne fais rien à moitié. Alors, je la veux en entier. Le Saint-Esprit fait l'œuvre en entier. Et là, elle a commencé à essayer d'ouvrir les yeux. Sauf que à cause déjà de la décomposition, elle n'arrivait pas très bien. Alors l'infirmière est venue, elle était en train de trembler, mais elle a mis un liquide dans ses yeux et dans sa bouche. Et elle a pris sa langue et l'a tirée. Il y avait une odeur horrible, mon Dieu. Et là, Esther a donné un petit sourire. Et c'est là que j'ai dit à nouveau, pourquoi tu fais ça, maman? Tu n'as pas honte? Allez, on va à la maison car j'ai faim. Et je dis que l'honneur et la gloire soient pour mon Jésus, pour que tout le monde sache qui est Dieu. Et là, le médecin est tombé à genoux, à mes pieds, en pleurs. Non, c'est pas vrai. Oui, évêque. Et le médecin a dit non, moi je veux suivre cette fille. Comme ils ont gardé ma fille en observation, à chaque fois que j'allais là-bas, ils me disaient mais il faut ramener Esther parce qu'elle bouge trop ici. Mais il y a un autre médecin qui me disait mais à 3 ans, elle va devenir végétarienne. Et ses organes ne vont pas se développer parce qu'il est impossible qu'un enfant surmonte à une situation comme ça. Elle ne peut pas rester normale. Elle ne va pas pouvoir manger normalement. Son corps va rester défectueux. Elle ne pourra pas courir. Mais seulement, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils arrivent à remarquer quand même que depuis, elle n'arrête pas de bouger. Depuis ce jour, elle est normale. Oui, depuis ce jour-là. Cela, ça fait combien de temps? Cela fait 5 ans et à cette époque-là, elle avait 6 mois seulement. Cela, c'est la preuve de que ce que vous dites, c'est vrai. Voilà l'avant, avec ce que le médecin a dit qu'elle allait rester avec ses problèmes. Et voilà l'après, ou avec dessus tout ce qu'il y a de négatif. Je voudrais que la production puisse prendre cela et exactement afficher dans l'écran pour que tout le monde puisse voir. S'il vous plaît, faites vite. S'il vous plaît, merci. Le résultat, vous êtes sorti de la caverne et la révolte. Ah oui, évêque, avec la certitude que Dieu allait me répondre. L'impossible est devenu possible. Oui, voilà. Un enfant qui était à 3 jours dans la mort, déjà en état de décomposition. Il la voilà, avec beaucoup de santé, belle, et en plus n'arrête pas, depuis qu'on est arrivé, grâce à Dieu, de bouger. S'il vous plaît, madame, levez-vous. Lève-toi, ma petite. Mes amis, regardez bien. Bien. La maman et la fille, venez ici. S'il y a encore des personnes qui doutent de ce que Dieu que nous prêchons, ce Dieu-là de centre d'accueil universel, c'est qui? Eh bien voilà, je vous le montre. Il est devant vos yeux. Le voilà. Est-ce qu'il y a encore de marge de doute? Pour vous qui ne savez pas qui
est le Dieu de centre d'accueil, le Dieu que vous attend sur l'autel dans cette campagne d'Israël. Le voilà ici devant vous. Elle se coucha sur sa propre fille avec l'enveloppe de la campagne d'Israël sur son corps. Et voilà, cette belle fille est ici en vie. Ça va Esther? Regarde-moi, tu vas bien? Sûr, la santé va bien. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse. Il est votre victoire et il vous aime.